Salut la team, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques conseils que j'aurais aimé avoir en tant qu'entrepreneur lorsque je me suis lancé. Juste avant, comme d'habitude, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc du coup, je suis Thierry et sur cette chaîne, on parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. T'es bien installé? C'est parti. Oula, il y a un changement de temps là. J'espère que ça va pas trop se voir à la caméra. Cette vidéo, elle est pas du tout scriptée, elle est pas du tout prévue. J'ai reçu mon micro là, que tu peux voir plus ou moins à l'écran là, hop. Ouais, en plus il fait de la lumière. Et j'ai eu envie de le tester. Donc voilà, donc j'ai mis en stand-by tout ce que j'avais à faire. Je me suis posé, je vais te partager des conseils. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va faire, donc si t'as 5-10 minutes à m'accorder, on chill ensemble. Je te partage mes conseils, tu prends ce que t'as à prendre, tu mets de côté ce qui t'intéresse pas, tu me laisses un petit like si la vidéo elle t'a plu, un commentaire parce que ça me plairait d'échanger, de pas toujours être le MC qui anime le truc. Donc voilà, n'hésite pas. Alors juste avant de te partager mes conseils, je vais quand même te poser le cadre. Du moins pour le premier conseil. Moi, lorsque je me suis lancé en 2019, il n'y avait pas autant de trucs d'entrepreneuriat. Enfin, quand je dis de trucs, c'est d'événements, de groupes, de possibilités d'être entrepreneur. Donc, je me suis lancé en 2019. C'est pas si vieux que ça, mais je veux dire que l'entrepreneuriat n'était pas aussi hypé que maintenant. En plus de ça, je sors d'une famille qui est plutôt du type salariat. Donc, dans ma famille, on a tous été salariés, enfin, ils sont tous salariés. Dans cette vidéo, je vais souvent opposer salariés et entrepreneurs, mais n'y voyez aucun mal. Les personnes qui sont salariées et qui sont très bien comme ça, ben, vous avez raison, kiffez. Les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ben, lancez-vous, kiffez aussi. Il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre. Donc, je disais oui. Du coup, moi, dans ma famille, je suis le premier entrepreneur, pardon. J'ai pas eu un papa, une maman, un tonton, un cousin entrepreneur sur qui je pouvais calquer les trucs. Donc, pour moi, c'était vraiment le saut dans le grand vide, quoi. Et du coup, je blablate, mais je vais te partager le premier conseil, c'est d'être bien entouré, ou du moins d'être entouré de bonnes personnes. Même plus loin que ça, d'écouter beaucoup plus les personnes qui te poussent vers le haut. Pour la petite histoire, moi, donc du coup, quand je me suis lancé, dans mon cercle privé, dans mon cercle familial, il y avait une personne qui avait un peu peur pour moi. Parce que bon, le lancement, la mise en place, j'ai eu une rupture de rentrée d'argent et j'ai vécu quelques moments assez compliqués. J'avais pas de quoi payer mon loyer, c'était compliqué, le temps de se mettre en place. Et du coup, cette personne-là me disait non mais attends, t'as des enfants, tu peux pas faire ce que t'es en train de faire parce que tes enfants ils ont rien demandé, tu leur as installé un certain cadre de vie, il faut que tu te débrouilles pour que ce cadre de vie reste pérenne. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et cette personne-là, même si j'avais du mal à sur le coup, j'étais un peu déçu, un peu frustré d'entendre ça de cette personne-là. Au fond, j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire. Et à côté de ça, j'avais quand même des personnes qui m'encourageaient vers le haut, qui me disaient t'inquiète pas, ça va aller, c'est le début, c'est normal. Si je peux t'aider, il y en a même qui m'ont aidé un peu financièrement et tout. Et voilà, heureusement qu'il y avait ces personnes, parce que s'il y avait du coup, je veux pas dire de prénom pour avec ces personnes, mais si du coup il y avait que cette personne, je pense qu'aujourd'hui je serais retourné dans le salariat en me disant voilà, sécurité, sécurité, sécurité. Ce que je peux comprendre, surtout encore plus aujourd'hui avec l'inflation, le ci, le ça. Enfin, je veux dire, on vit une période assez bizarre. Donc voilà, le premier conseil, c'est du coup d'écouter beaucoup plus, de s'accrocher plutôt aux bonnes personnes qu'aux personnes qui vous veulent du bien, mais qui sont un peu défaitistes, on va dire. Le second conseil que j'aimerais partager du coup avec toi, c'est d'apprendre à gérer son temps. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que ton temps, c'est ta compétence, c'est le truc le plus important, si tu préfères. Et le temps, c'est limité. On a tous 24 heures. On n'a pas 25, on n'a pas 23. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai écrit un article sur ça que tu pourras retrouver en commentaire. En description, pardon. Donc, je te disais que le temps, on est tous limités à 24 heures. Alors, en tant que salarié, si pendant ta journée de travail de 8
de 7, 8 ou 9 heures, peu importe, que tu finisses à 17, 18 ou 19 heures, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux te dire, c'est que si à la fin de la journée, t'as pas fini ton travail, certes, le boss, il va pas être content, mais tu reviens demain, tu finis ton travail, à la fin du mois, ton salaire, ça reste le même, dans sa globalité. Peut-être que tu as des primes ou je sais pas quoi, mais dans sa globalité, ça reste le même. En tant qu'entrepreneur, si tu n'arrives pas à gérer ton temps, tu vas le ressentir en finalité sur ton chiffre d'affaires. Je te donne un exemple. Moi, au début, je brassais beaucoup d'air. Je savais pas, même, bon, ça m'arrive encore aujourd'hui à brasser beaucoup d'air. Je suis sur le chemin, comme j'aime bien dire. Je suis pas un entrepreneur accompli. Enfin, comment je pourrais te dire ça? Je suis sur le chemin, tout simplement. J'espère que tu comprends quand je dis ça. Donc, du coup, comme je te disais, il va falloir que tu apprennes à gérer ton temps. Et de manière assez sérieuse. Pour te donner un petit conseil, moi je fonctionne par bloc de temps de 2 heures. Pendant 2 heures, je reste focus sur la tâche que je suis en train de faire. Au bout de 2 heures, je passe à autre chose. Après, c'est à toi de donner des priorités. Peut-être que aujourd'hui, la priorité, c'est de faire la déclaration de l'URSSAF ou de créer ton entreprise. Peut-être que la seconde priorité importante dans la journée à faire, c'est de créer ton offre de service, par exemple. Donc voilà, apprends à gérer ton temps et tu verras que tu seras beaucoup plus productif et ça se ressentira sur la qualité de ton travail et sur ton chiffre d'affaires. Ensuite, l'autre conseil, le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi, qui est un peu en lien avec le fait de gérer son temps, c'est d'apprendre à gérer ton budget. Si je reprends l'exemple du salariat, à moins que tu aies fait une grosse bêtise, à la fin de la semaine, à la fin du mois, pardon, tu auras ton salaire. Alors qu'un entrepreneur, donc du coup ton salaire, tu peux même le dépenser entre guillemets un peu comme tu veux, à t'acheter des trucs, des babioles qui sont pas forcément nécessaires, parce que tu sais que le mois prochain, le mois d'après, tu auras tout le temps le même salaire. En tant qu'entrepreneur, ton chiffre d'affaires, il va falloir que tu apprennes à le gérer entre les choses que tu as achetées, les investissements que tu as à faire, les charges que tu as à payer et tout ce qui est lié à ta vie en fait. Je vais te donner un exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Moi, j'aime bien le vêtement, mais du coup, en tant qu'entrepreneur, je peux pas me dire, vas-y, je vais acheter ça de toute façon le mois prochain et j'ai ma paye qui rentre. Alors oui, certes, ça va rentrer, mais si entre-temps j'ai perdu un client, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, essaye d'apprendre à gérer ton budget pro et ton budget perso. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est d'apprendre à être un entrepreneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, quand je me suis lancé en tant que community manager freelance. Donc, ok, moi, je sais faire du community management, c'est facile, mais, c'est facile. C'est une manière de parler. Mais je sais pas aller chercher des clients, je sais pas me vendre. Donc il a fallu que j'apprenne à être un peu commercial. Je sais pas gérer l'administration et la paperasse qu'il y a derrière. Donc il a fallu que j'apprenne un peu à être un assistant. Je sais pas monter un site web. Donc pareil, il va falloir que je me renseigne comment monter un site web et ainsi de suite. Ce que je veux te dire par là, c'est que ne te contente pas de ton cœur de métier principal pour te dire ok, je me lance, ça va cartonner. Si tu penses comme ça, tu vas droit dans le mur en fait. Faut que tu te dises ok, j'ai mon métier. Mon métier, ça va être 25% de mon temps, surtout au début. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à prospecter, il va falloir que j'apprenne à me vendre, il va falloir que j'apprenne à réseauter, il va falloir que j'apprenne à gérer l'administration derrière, faire des déclarations d'URSSAF en temps et en heure, va falloir que j'apprenne à gérer le budget, le chiffre d'affaires de la boîte. Donc tout ça, ça s'apprend. Et je te conseille de l'apprendre dès le début. Ça te fera gagner peut-être 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'était une vidéo plus ou moins courte, plus ou moins décousue. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez comment ça se passe. Ce que j'aimerais là, c'est que vous me partagez vous aussi vos conseils. Si vous avez des conseils, vous allez en commentaire, vous les partagez. La plupart du temps, je dis ça, mais j'ai jamais de commentaires. Donc, enfin voilà, c'est peut-être normal, c'est parce qu'on n'est pas encore beaucoup. Donc, c'est peut-être comme ça. Quoi qu'il en soit, retrouvez tous les liens importants dans la description. Puis voilà, on kiffe ensemble, on kiffe l'aventure. Et voilà, n'oubliez jamais, celui qui ose
gagne. Peace.